pourquoi la paperasse est devenue le vrai luxe moderne. Ces dernières années, j'ai beaucoup voyagé. Ceux qui suivent la chaîne depuis un moment le savent. J'ai vécu 5 ans en Hongrie, en 2018-2023, et je suis revenu dans mon pays natal, la Suisse, où je vis depuis 2 ans et demi. Et j'avais des très beaux projets pour 2026, des voyages, des vidéos, peut-être même une nouvelle expatriation à moyen terme, des formats différents pour la chaîne. Mais plus le temps passe, plus quelque chose me freine. C'est pas un manque d'envie, c'est pas un manque d'idées, mais c'est une démotivation très concrète. La lourdeur administrative qui se généralise pour tout. Je vais être très clair, ce qui me freine à l'idée de voyager ou de repartir tenter une aventure ailleurs, c'est pas la destination, c'est les contraintes autour. Je ne sais pas si vous observez dans notre monde, mais il y a de plus en plus de contraintes, de contrôle. Voyager, c'est devenu une succession de démarches, des formulaires à remplir dans l'avion avant d'arriver, des documents à scanner, des visas à anticiper. Alors, même dans Schengen, il y a des pays maintenant où ils demandent énormément de choses pour les logements, par exemple. Transmettre des données personnelles, voilà, des inconnus qui gèrent les hôtels, les choses comme ça. Des règles qui changent souvent selon le pays, parfois aussi selon la compagnie. Beaucoup de réservations obligatoires parce que malgré tout il y a quand même de plus en plus de touristes. Souvent des semaines à l'avance, voilà, on ne peut plus voyager facilement sur des coups de tête. L'augmentation du prix, voilà, bien sûr, qui influe là-dessus. On passe plus de temps à se conformer qu'à se déplacer. En fait, ce qui devait être un loisir devient en fait une emmerde administrative, quoi. Ça devient une tâche rébarbative comme au travail. Quand on a déjà vécu à l'étranger, comme moi en Hongrie pendant 5 ans, on sait ce que ça implique. Aussi l'enregistrement, passer par l'immigration, gérer la question des adresses officielles, des assurances, comprendre les règles locales, l'administration qui est parfois opaque, souvent plus que la Suisse d'ailleurs, apprendre la langue. Aujourd'hui, en regardant froidement les choses, je me dis, est-ce que, je lis ma fiche, est-ce que j'ai vraiment envie de remettre une couche de paperasse dans ma vie plus que la couche que j'ai déjà en Suisse? Et la réponse, pour être honnête, est de plus en plus souvent non. Ce malaise ne concerne pas que le tourisme ou l'expatriation, je vais être très précis ici, c'est beaucoup plus large. Ça ne concerne pas que les pays occidentaux, les pays développés, ça ne concerne pas que le monde blanc, si vous voulez. C'est dans tous les pays où je me renseigne, dans tous les pays où je regarde des vidéos d'expats qui s'y trouvent, il y a de plus en plus de formulaires, des règles, des contrôles, des taxes, des régimes qui changent, des assurances obligatoires, plus de démarches à faire juste pour être en règle. C'est pas vraiment spectaculaire, c'est pas une oppression brutale, c'est une accumulation lente, diffuse, permanente. Un courrier de plus, une obligation de plus, une règle de plus, un rappel de plus, et à la fin, c'est pas le temps perdu qui fatigue, c'est l'énergie mentale. Donc je voulais nommer le vrai problème en fait dans cette vidéo, la friction administrative. Le problème c'est pas qu'il y ait des règles, le problème c'est pas qu'il y ait des États. Tant mieux si un État fonctionne avec ses règles. Le problème, c'est ce que j'appelle la friction administrative. C'est devoir prouver en permanence qui on est, devoir justifier ce qu'on fait, devoir anticiper des obligations invisibles, devoir gérer des systèmes qui, entre eux, ne communiquent pas. Et même quand tout est numérisé, la friction est là. Parfois même pire, parce que tout est traçable, automatisé, rétroactif. Plus de contrôle, et cette friction finit par transformer des choses simples comme voyager, se loger, travailler, vivre, monter sa boîte en parcours administratif du combattant. Le vrai luxe moderne, c'est pas l'argent. On parle beaucoup de salaire, de pouvoir d'achat, de coût de la vie, de s'expatrier pour payer moins de taxes. Mais on parle très peu d'un autre facteur pourtant essentiel qui est la charge administrative. Aujourd'hui, le vrai luxe,
c'est pas forcément de gagner plus, c'est vivre avec moins de dossiers, moins de formulaires, moins de courriers, moins d'obligations passives, moins de règles implicites. Être tranquille administrativement, c'est dormir plus sereinement, décider plus librement, changer plus facilement de cap, et c'est un luxe qui devient rare. Et c'est de là qu'est née cette idée que je veux explorer ici. On parle beaucoup, vous savez, de objectif zéro déchet, objectif zéro impôt, voilà, objectif zéro insécurité, que sais-je. Mais voilà, moi je veux parler d'un nouveau concept, c'est objectif zéro paperasse. Alors le zéro paperasse ne peut pas être atteint évidemment, mais l'objectif c'est de limiter le plus possible les paperasses intempestives, indésirables. Donc là, évidemment, je me suis aidé de l'oracle, n'est-ce pas, Chat Jamie Grok, toutes les IA, quoi. Alors là, ChatGPT me propose le terme faible friction administrative, FFA. Donc est-ce qu'on pourrait lancer, voilà, il y a les mouvements FIRE, les mouvements MGTOW, il y a plein d'abréviations, d'acronymes. La FFA, faible friction administrative, ou bien objectif zéro paperasse. Donc je vais préciser tout de suite ce que cet objectif n'est pas. C'est pas vivre hors la loi, c'est pas frauder, c'est pas se cacher dans une cabane au fond des bois, c'est pas refuser toute règle. C'est en fait exactement l'inverse, c'est choisir des cadres simples, éviter les situations qui génèrent de la paperasse en cascade, réduire volontairement les engagements administratifs lourds, les contrats qui te bloquent sur des trucs, privilégier la clarté plutôt que l'optimisation permanente. Ça rejoint le minimalisme parce que si on n'a pas des contrats qui nous bloquent par exemple à une adresse et peu de meubles, ben on peut déménager facilement, des choses comme ça. En clair, c'est faire des choix de vie qui nous laissent respirer. Donc peut-être que vous avez en fait, vous-même mis ça en place dans votre vie, vous pouvez en parler en commentaire, quoi. Débattons, discutons du sujet. Donc dans les prochaines vidéos, je vais parler de choses très concrètes. Donc on va voir un petit peu les pays où l'administration nous laisse tranquille, ceux où elle nous surveille en permanence, les choix de vie qui créent 80% de la paperasse, ou 80% pour les Suisses, les objets administratifs qu'on accepte sans les questionner, les métiers compatibles avec une vie simple où il n'y a pas 36 000 patentes, permis, papiers qu'on doit faire pour prouver qu'on a encore le droit de faire ce travail. Et les fausses bonnes idées de l'expatriation moderne. Je ne vais pas vendre de rêve, je ne vais pas promettre un paradis, je vais partager des constats, des comparaisons, des retours d'expérience et des pistes réalistes. Vous pouvez tout à fait me dire en commentaire vos retours d'expérience aussi. Pourquoi j'en parle maintenant ? Concrètement, je n'ai pas le temps de voyager avant cet été en tout cas, mais j'avais envie de parler de quelque chose qui nous touche tous, ici et maintenant. Et il y a eu beaucoup ce sujet qui est revenu à Nouvel An parce qu'il y a beaucoup de pays d'expatriation, on va dire à la mode, qui ont mis des nouveaux régimes de visa ou des nouveaux régimes de taxes, des difficultés qui font qu'on ne peut pas rester, etc. Mais parce que même sans bouger, beaucoup se sentent enfermés dans des systèmes lourds, beaucoup ont l'impression de perdre le contrôle, beaucoup aspirent simplement peut-être à une vie plus fluide. En conclusion, avant de changer de pays, avant de refaire sa vie ailleurs, avant de repartir sur la route, peut-être qu'on peut déjà se poser une question simple, et c'est la démarche dans laquelle je suis aujourd'hui, et c'est pour ça que je partage. Qu'est-ce qui, dans ma vie, génère inutilement de la paperasse ? Parce qu'au fond, la liberté moderne ne se mesure peut-être pas en kilomètres parcourus, mais en nombre de formulaires évités. Voilà, donc objectif zéro paperasse. Faible friction administrative, dites-moi dans les commentaires si vous voulez aborder ce sujet dans un angle particulier. Mettez un pouce bleu, les pouces sont devenus noirs, foutu grand remplace. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a beaucoup de paperasse. On va explorer tous ces sujets dans les prochaines vidéos. Donc à plus sur un chemin de rando quelque part. Ciao.